Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, j'ai un micro. Les gars, on va pouvoir écouter des vidéos de Salima peut-être avec une meilleure qualité audio. C'est ouf, je me demande qu'est-ce que je faisais toutes ces années à ne pas avoir un micro. C'est hallucinant, mais le résultat, c'est pas la même chose. C'est un game changer, ce truc. Ça m'a coûté la peau des fesses, ce qui mérite bien un abonnement, les gars, et un petit j'aime, rien que pour le micro. Oh, je suis trop contente. Je m'excite, mais c'est parce que je suis trop contente. Je commence à divaguer, donc on va revenir, on va recentrer les esprits et on va passer à la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler tout simplement grossesse, accouchement et tout ça, parce que depuis mon accouchement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'en ai lu des tonnes et des tonnes quand j'étais enceinte et ça m'a fait un grand bien, vraiment, parce que dans la société, on nous dit rien, les mamans, tant que tu poses pas de questions, personne ne te dit rien. Donc moi, j'ai découvert toutes ces choses quand je suis tombée enceinte, que je vais partager avec vous, bien sûr. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous ai posté une vidéo story time sur mon accouchement que je vous mets dans le petit, mais je vous préviens, la qualité du son, c'est pas du tout la même chose. Donc, si vous voulez voir vraiment à quoi ça ressemblait mon accouchement, vous pouvez aller la voir, mais sinon, vraiment, je suis totalement d'accord avec vous. Le duo, c'était pas ouf dans les dernières vidéos. Mais quand même, je vous le mets dans le petit pour, ça va vous aider un peu à comprendre peut-être certaines références auxquelles je ferai dans cette vidéo-là. Voilà, donc, dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur l'accouchement, sur des astuces que j'ai utilisées pour avoir un meilleur accouchement, à mon avis, à côté de toutes mes prières, parce que j'ai prié comme une nonne. Je priais matin, midi, soir. J'étais tellement effrayée par l'accouchement que je passais mon temps à prier. Dès que je me rendais compte que je priais pas, je priais. Dans ma tête, c'était prière constante, parce que j'avais tellement peur de rester sur la table d'accouchement. Voilà, on se dit les mots, c'est ça, j'avais vraiment peur. Donc, quand j'ai fait cette vidéo Storytime, ça m'a donné envie de vous parler de ces choses que je mangeais ou faisais quelques semaines avant mon accouchement, parce que je suis convaincue qu'ils ont été d'une grande aide une fois de plus, à côté de toutes mes prières, bien sûr. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je partage plus souvent mes expériences de vie de maman, des contenus un peu plus personnels là-bas. Donc, voilà, j'arrête de blablater, on passe à la vidéo. Vraiment trop de blabla. Aujourd'hui, je suis trop contente, on a un micro. Alors, manger des dattes, utiliser un ballon de grossesse ou encore prendre de l'homéopathie sont des habitudes que j'ai dû intégrer à la fin de ma grossesse sous conseil de mon médecin et de ma sage-femme, bien sûr, et des vidéos et des lectures que je faisais sur Internet. Petit disclaimer, toujours demander l'avis de votre médecin. Pour quoi que ce soit lors de la grossesse, ne faites pas de bêtises. Si vous avez un doute et même quand vous n'en avez pas, demandez à votre médecin avant de vous lancer dans une aventure. Mais du coup, moi j'ai fait des recherches pour ne pas dire n'importe quoi, histoire de voir ensemble les bénéfices et les éventuels inconvénients de chaque astuce. Donc c'est parti. Commençons par les dates. Saviez-vous que manger des dates pendant la grossesse pourrait faciliter l'accouchement? Eh bien non, ce n'est pas un cliché, ça marche vraiment. En tout cas, si vous le savez, c'est que forcément, vous êtes soit enceinte, soit vous avez déjà été enceinte. En tout cas, c'est mon cas, je ne le savais pas jusqu'à ce que je tombe enceinte. Donc, il faut déjà retenir que les dattes sont riches en nutriments. C'est une excellente source de fibres, de vitamines et de minéraux essentiels pendant la grossesse. Elles peuvent aider à réguler le travail lors de l'accouchement. C'est d'ailleurs scientifiquement prouvé par certaines études suggérant que consommer des dattes pendant les dernières semaines de grossesse peut raccourcir la durée du travail et réduire le besoin de déclenchement médical. Et pour les plus religieuses d'entre vous, sachez que cela est aussi inscrit dans le Coran, car Allah l'exalté a demandé à Marie, mère du prophète Isa, Jésus pour les chrétiens, paix sur lui, de manger des dattes lorsqu'elle était presque à l'accouchement. Donc, c'est écrit, je vous le cite, « C'est couvert-toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. » Sourate 19, Mariam, versets 25 et 26. Ça, c'est pour les plus religieuses d'entre vous, c'est pour vous faire plaisir. Et toujours dans les bénéfices, les dattes sont un apport naturel d'énergie. Elles fournissent une source d'énergie rapide grâce à leur teneur élevée en sucre,
naturel bien sûr. Cependant, même si c'est un excellent fruit, il y a aussi quelques inconvénients à prendre en compte, comme par exemple le risque de prise de poids en raison de leur teneur élevée en sucre, même s'il est naturel. Une consommation excessive peut entraîner une prise de poids excessive selon certaines études. Elles peuvent aussi créer des problèmes digestifs pour certaines personnes, car manger trop de dattes peut provoquer des ballonnements ou des troubles digestifs tout simplement pour ceux qui ont des ventres un peu plus fragiles. Du coup, on peut retenir que manger des dattes avec modération peut être bénéfique, mais il est toujours préférable de consulter votre médecin ou sage-femme avant de changer votre alimentation. Voilà, là je parle comme un médecin. Personnellement, je suis convaincue que ça fonctionne vraiment. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai accouché au bout de 3 heures de travail. Je vous ai tout raconté dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure, donc je vous la mets dans le petit i, c'est par là ou par là, je sais plus. Donc voilà. Mais en vrai, j'ai mangé beaucoup de dattes à la fin de ma grossesse. Tout d'abord parce que j'avais vu l'astuce sur internet et après ma sage-femme me l'a confirmé. Donc j'en ai fait un rituel. J'en ai mangé matin, midi, soir. Bref. Je vous passe les détails, c'était mon fruit préféré. Donc, je l'ai usé. J'ai tellement mangé de dattes que maintenant, ça m'écœure un peu les dattes, tellement j'en ai vraiment bouffé vers les dernières semaines de ma grossesse. Donc voilà, au suivant. L'astuce numéro 2, le ballon de grossesse. Celui-là, je l'ai vu vraiment partout sur internet, partout, et j'en ai même fait une vidéo sur TikTok. Je vous invite une fois de plus d'aller me suivre là-bas parce que je partage beaucoup ma vie de maman là-bas. Alors le ballon de grossesse, c'est tout simplement un ballon d'exercice ou de yoga que en général tous les sportifs en ont à la maison. Moi j'en ai, bon j'en avais pas à l'époque puisqu'on était chez ma belle famille, donc j'en ai acheté un sur Amazon et personnellement j'ai adoré celui-là, je l'ai usé aussi. D'ailleurs, fun fact, le soir de mon accouchement, j'en ai tellement fait, j'ai fait beaucoup de ballons parce que j'avais vraiment mal au dos, sûrement à cause du poids du bébé. Du coup, j'ai passé des heures et des heures sur mon ballon, ça me soulageait tout simplement et mon mari, il pense que ça m'a vraiment cassé les os parce qu'en fait, j'ai accouché 2 semaines avant la date prévue et c'est le soir, le fameux soir où j'en ai vraiment fait des heures et des heures de ballon que mes os ont cassé la nuit. Donc lui, il est convaincu que c'est à cause du ballon que mes os ont cassé avant les 2 semaines de l'accouchement. Bref, ça c'était juste un détail. Donc ce que je veux dire, c'est que tu peux utiliser un ballon, mais je conseille de le faire vers la fin de la grossesse parce que le ballon te dilate plus vite en fait. Enfin, c'est vraiment prouvé, ça te dilate. Donc sinon, il est parfait pour améliorer la posture, maintenir une bonne posture et réduire les douleurs lombaires tout simplement. Et en faisant des exercices sur le ballon, il peut aider à repositionner le bébé pour un accouchement plus facile. En plus, les mouvements doux sur le ballon peuvent aider à détendre le corps et réduire le stress. D'ailleurs, moi, je l'ai très longtemps utilisé après mon accouchement. Déjà pour faire dormir mon bébé parce que ça m'aidait vraiment. On a eu des coliques avec mon bébé très tôt. Dès les premières semaines, elle a eu des coliques et ça nous a vraiment galéré pour la faire dormir. Donc, je la faisais dormir sur le ballon. Et puis, ça soulageait mes douleurs de dos. Voilà, une fois de plus, après l'accouchement, mes douleurs ont continué pendant longtemps, donc je me soulageais sur le ballon. Néanmoins, il y a aussi des inconvénients, comme dans toute chose, j'ai envie de vous dire, comme un risque de chute, par exemple. Si le ballon n'est pas utilisé correctement, il y a un risque de chute, ce qui peut être dangereux pour une femme enceinte, vraiment. Il faut pas du tout tomber dessus, c'est très très grave. Et puis, certaines femmes trouvent qu'il faut un certain temps pour s'habituer à utiliser le ballon. Perso, j'ai adoré, mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde, je pense. Sauter sur un ballon, bon, moi, c'était vraiment mon petit truc que je kiffais faire. Donc, en gros, le ballon de grossesse peut être une excellente aide pour préparer votre corps à l'accouchement. Assurez-vous simplement de l'utiliser en toute sécurité et de suivre les conseils de votre médecin. Voilà. Toujours comme un médecin, je vous conseille tout ça. Je n'en peux plus de manger, je suis trop excitée. Bref, maintenant parlons de l'homéopathie. Certains remèdes homéopathiques sont souvent recommandés pour faciliter l'accouchement. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi l'homéopathie? C'est quoi? On en voit partout, mais vraiment, c'est quoi l'homéopathie? Donc, selon Internet, l'homéopathie est une approche médicale alternative qui repose sur le principe de traiter les symptômes d'une maladie en administrant des doses très faibles de substances naturelles qui, à des doses plus élevées, provoqueraient des symptômes similaires chez une personne en bonne santé. Elle vise à stimuler les mécanismes de guérison naturelle du
corps, en fait. C'est tout simplement ça. C'est ce qu'il faut retenir. Ce sont des médicaments qui visent à stimuler votre mécanisme de guérison naturelle, parce qu'on est censé normalement trouver tout ce dont on a besoin sur nous-mêmes, notre corps, dans la nature et tout ça. Voilà, je parle comme une naturopathe. Maintenant, les bénéfices potentiels de l'homéopathie sont en gros l'approche naturelle de la médecine, parce que l'homéopathie utilise des substances naturelles pour stimuler le corps. Cela peut plus convenir à une femme enceinte que de prendre des médicaments trop chimiques, on est d'accord. Moi-même pas enceinte, je déteste, donc enceinte encore pire. Et puis, on a la personnalisation, car les remèdes peuvent être adaptés aux besoins spécifiques de chaque femme enceinte. Puisque ce sont des médicaments qui visent à stimuler votre mécanisme, il faut que votre médecin vous connaisse très bien pour vous proposer quelque chose de très très personnel. Et puis on croit qu'il y a moins d'effets secondaires comparés à certains médicaments traditionnels, donc une fois de plus adaptés à une femme enceinte. Maintenant, il faut retenir qu'il y a quand même des inconvénients à considérer. Alors, on a le manque de preuves scientifiques. L'efficacité de l'homéopathie reste controversée et n'est pas largement acceptée dans la communauté médicale. Mais sur ça, j'ai ma petite idée du pourquoi. À mon avis, le lobby des médicaments pharmaceutiques ne veut pas entendre le mot natura, parce que ça sera tout simplement la fin pour eux. Si on se rend compte que à côté des médicaments qui nous coûtent la peau des fesses, on a tout simplement des médicaments qui coûtent pas du tout cher et qui font grave le taf sans effet secondaire, je veux dire. Enfin, je crois qu'ils vont vraiment se porter mal, les gars. Donc, le lobby des médicaments pharmaceutiques vraiment est hyper fort, et franchement, je comprends grave qu'ils ne veulent pas que les recherches nous fassent comprendre qu'il y a autre alternative, tout simplement. Parce que perso, je suis convaincue que ces pilules m'ont aidé vraiment à supporter la douleur de l'accouchement. Ma sage-femme m'a prescrit l'homéopathie à 4 semaines avant mon accouchement. Elle m'a expliqué que c'est pour préparer mon corps à la douleur. Et franchement, ça a grave marché. Je le referai si j'ai une autre grossesse, Inch'Allah. Vraiment, l'homéopathie, je l'utilise encore dans d'autres types de douleurs, que ce soit pour les maladies ou tout simplement pour se soulager d'une petite douleur de mal de tête. Donc moi, vraiment, si je peux me soigner que avec ça, je le ferai. Donc, en conclusion, je dirais que si vous êtes intéressé par l'homéopathie, parlez-en à votre professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés et sûrs. Parce que moi, je suis pas médecin. Hein. Je suis pas médecin. On est d'accord que je suis pas médecin. Moi, je vous dis ce que mes recherches ont donné. Je suis en train de vous lire mes recherches, voilà, et de vous partager mes expériences. Maintenant, la petite voix complotiste dans ma tête me dit que si vous avez la malchance de tomber sur des médecins matrixés et payés par la lobby des médicaments, vous serez sûrement mal conseillé. Voilà. Ça, c'est la petite complotiste qui parle. Bref, maintenant, à côté de ces 3 astuces que j'ai bien expérimentées, on a d'autres astuces trouvées sur Internet qui peuvent toujours aider. C'est le cas de la marche que je n'ai pas vraiment expérimenté. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une astuce simple mais efficace apparemment. Si vous n'avez pas la malchance d'avoir vomi pendant toute votre grossesse et du coup faible et cloué au lit pendant 9 mois comme moi bien sûr, marcher pendant la grossesse peut offrir de nombreux bénéfices selon la science. Et d'ailleurs, pas que pendant la grossesse, hein, marcher c'est très bien, ça vous permet de garder tout simplement une activité, ça vous permet de bouger votre corps et de rester plus ou moins en bonne santé. Du coup, elle améliore la circulation sanguine, ce qui peut réduire le gonflement des jambes et des pieds. Oh là là, j'en ai eu les pieds gonflés moi pendant la grossesse. J'en aurais grave eu besoin justement parce que j'étais littéralement couchée tout le temps. Je suis restée couchée 9 mois. 9 mois, je suis restée couchée presque. J'ai vomi 9 mois, donc c'était vraiment chaud pour moi. Je pouvais pas marcher. On dit aussi que la marche renforce les muscles, ce qui est nécessaire pour l'accouchement bien sûr. Elle aide aussi à maintenir un poids équilibré. Toujours dans les bénéfices de la marche, elle favorise apparemment le positionnement en encourageant le bébé à descendre dans le bassin, ce qui est favorable pour un accouchement plus rapide. Donc plus ou moins les mêmes bénéfices que le ballon quoi. C'est voilà, ça t'aide à aller plus vite.
Bref, mais du coup, comme tous les autres astuces, il y a quelques inconvénients à marcher pendant la grossesse. Un premier, la fatigue, parce que si vous marchez trop longtemps ou sur des terrains difficiles, cela peut provoquer de la fatigue. Et si vous avez eu une grossesse comme la mienne, les gars, vous ne pourrez littéralement pas marcher sans mourir de fatigue. Voilà. C'est une source de dispute pour nous parce que mon mari et ma belle-mère ne comprenaient pas vraiment pourquoi j'aimais pas sortir, pourquoi je suis restée au lit, pourquoi je voulais pas marcher. Enfin, selon eux, ça me ferait que du bien pendant que moi, je savais que j'étais faible et fatiguée, que je sentais mon bébé sur ma vessie quand je marche et que je ressentais aucun bénéfice. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Moi, je suis restée au lit vraiment toute ma grossesse. Peut-être c'est mauvais. De toute façon, mon médecin, il est pas si contre que ça. Il disait que si je me sens bien à me coucher, bah tant mieux. Et c'est ça qui me faisait plaisir. Je restais couchée et je mobilisais mes forces parce que j'en avais pas beaucoup. Justement, j'ai vomi 9 mois. 9 mois, j'ai vomi pendant toute ma grossesse. J'ai vomi comme une conne et j'arrivais pas à marcher parce que j'avais mon bébé sur ma vessie. Quand je marchais, je pouvais littéralement sentir le bébé bouger quand je marche, en fait. C'est ouf. Donc, c'était une source vraiment de dispute. Même pas de dispute, de stress, que eux ne comprenaient pas pourquoi j'étais tout le temps couchée, parce que justement il y a beaucoup d'informations erronées qu'on reçoit sur la grossesse, comme quoi quand une femme reste clouée au lit ou couchée ou toute assise pendant toute la grossesse, il y a un gros risque de faire mal à son enfant ou à soi-même. En soi c'est vrai et pas vrai à la fois, donc ça dépend vraiment des grossesses et des femmes. Chaque grossesse est personnelle. Écoutez-vous les gars, moi je vous conseille de vous écouter, d'écouter votre corps. Faites ce que vous sentez être bon pour votre corps, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais pas tort. J'allais finir à coucher dans la rue en train de marcher, c'est sûr. Donc, n'ayez pas peur de dire aux gens quand vous n'avez pas envie de marcher pendant la grossesse. Chacun vit les choses à sa façon. Voilà. Donc, on continue toujours dans les inconvénients. Certaines femmes peuvent ressentir des douleurs aux articulations à raison du poids supplémentaire, justement. Parce que, quand même, on a un bébé de 2-3 kilos dans le ventre. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien, les gars. Donc, retenons que la marche est une activité douce et bénéfique pendant la grossesse, mais il est important de ne pas faire trop et de rester à l'écoute de son corps. Comme je vous le disais tout à l'heure, le plus important c'est de faire ce que vous sentez être bon pour votre corps, pour votre bébé sur l'instant. Astuce numéro 5, les massages prénataux. Voilà, parlons-en. Dans plusieurs de mes bouquins de grossesse, parce que j'en ai lu des tonnes, ils disent que les massages prénataux peuvent offrir plusieurs avantages, comme la réduction du stress et de l'anxiété, favorisant ainsi un état d'esprit plus détendu. Ils soulagent aussi les douleurs musculaires et articulaires fréquentes pendant la grossesse, justement, et peuvent améliorer la qualité du sommeil en favorisant la relaxation. La relaxation. Et franchement, j'aurais adoré en faire. J'ai essayé d'en faire quand on est allé à Dubaï, mais j'étais seulement à 4 mois de grossesse, donc le centre de massage m'avait dit que c'était trop tôt et que je devais attendre à partir de 6 mois. Mais j'étais dégoûtée parce que sur internet, c'était écrit que je pouvais faire à partir de 4 mois. Donc quand je suis arrivée à Naples pour mon accouchement, je n'avais pas la tête à ça. J'étais tout le temps fatiguée et le moral à zéro, donc je l'ai pas fait. J'ai passé mon temps à dormir dans le lit et à regarder Desperate Housewives. Voilà. Donc c'était mon programme. Dormir Desperate Housewives, manger, dormir Desperate Housewives. Voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire si vous l'avez fait. Mais sinon, nous on continue. Voici donc quelques inconvénients possibles concernant les massages prénataux. On a tout d'abord le coût. Ils peuvent être super coûteux, surtout s'ils sont pratiqués régulièrement. Ça tourne autour de 70 à 100 € l'heure. Donc si tu en as fait souvent, ça peut vite monter quoi, en fait, c'est trop cher. Et puis, on a le risque de tomber sur des masseuses mal formées qui peuvent littéralement t'amener aux urgences si elles te font un massage inapproprié. Mais sinon, les massages prénataux peuvent être extrêmement bénéfiques s'ils sont bien réalisés par des professionnels qualifiés. Voilà, mesdames. Astuce numéro 6. Explorons enfin les techniques de respiration, une méthode simple mais puissante pour faciliter l'accouchement. Alors, pour un meilleur accouchement, vraiment, il faut avoir une bonne sage-femme. J'ai eu une pépite, c'était pépite.
Elle m'a bien expliqué comment respirer juste avant le travail et dès que j'ai commencé à paniquer, quand il fallait pousser, elle m'a calmée et m'a rappelé de respirer et de pousser quand il faut parce que pour pousser, vous devez suivre le mouvement de la respiration. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, pour moi, c'est hyper important de savoir respirer. Vous allez sûrement me dire, mais Salima, tout le monde sait respirer. Mais non, mesdames, non, tout le monde ne sait pas respirer. On pense savoir respirer. C'est différent. C'est pas la même chose, donc je vous conseille de vous renseigner là-dessus. Voilà, et ça peut sauver des vies vraiment, bien respirer pendant l'accouchement. Et si vous pouvez, que vous avez une bonne sage-femme, parlez-en avec elle. Elle peut vraiment vous donner des astuces pépites pour vous en sortir. Donc, les techniques de respiration présentent de nombreux bénéfices, dont la réduction de la douleur. Une respiration contrôlée peut aider à gérer la douleur pendant le travail. Ensuite, la respiration profonde réduit le stress et puis elle améliore l'apport d'oxygène au bébé et aux muscles, ce qui était essentiel pendant l'accouchement une fois de plus. Voilà, mesdames. Et cette fois, c'est pas des inconvénients qu'on a, mais des défis, parce que pour être efficace, il est important de pratiquer régulièrement avant l'accouchement les respirations, quoi. Il faut les pratiquer. Oui, vous savez pas respirer, je suis désolée. Puisque comme je vous le disais, ce n'est pas toujours intuitif de savoir respirer, surtout dans des moments aussi critiques. On panique facilement, la douleur nous emporte deux fois. Alors là où certaines femmes y arrivent facilement, sûrement parce qu'elles se sont bien entraînées, d'autres peuvent trouver difficile de se concentrer sur leur respiration pendant les contractions intenses et quand il faut pousser. Et même quand elles sont pas intenses, les contractions sont vraiment horribles. Donc en gros, les techniques de respiration sont une stratégie naturelle et efficace pour faciliter l'accouchement. Mais elles nécessitent de la pratique et de la préparation, mesdames. Voilà, c'est tout. C'est facile. Fastoche. Non, c'est pas comme ça. Allez vous renseigner. Voilà. Bref, c'était tout pour moi. Cette vidéo est vraiment agréable à faire pour moi. J'adore cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être ça me remémore un peu des souvenirs. Ça me rappelle un peu toutes les phases par lesquelles je suis passée pour arriver à mon bébé. Vraiment, voilà. Je suis toute émue de faire cette vidéo. C'est très bizarre. Donc, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, c'est l'essentiel pour moi, je crois. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire, s'il vous plaît. Et likez la vidéo si elle vous a plu, bien sûr, et vous abonnez aussi si c'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Just watch me breaking your